Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice suivant. Donc, on veut calculer cosinus de pi sur 12 plus sinus de pi sur 12, le tout sur cosinus de pi sur 12 moins sinus de pi sur 12, et après déduire la valeur de tangente de pi sur 12. Donc maintenant, on va calculer cette quantité-là, bien sûr, sans calculer sinus de pi sur 12, et de même sans calculer le cosinus de pi sur 12, puisque je peux calculer le rapport sinus et cosinus de pi sur 12, puisque pi sur 12, il s'écrit pi sur 3 moins pi sur 4. Et bien sûr, en utilisant par exemple la relation sinus de pi sur 12 qui est égal à sinus de pi sur 3 moins pi sur 4, qui est égal à sinus de pi sur 3 fois le cosinus de pi sur 4 moins sinus de pi sur 4 cosinus de pi sur 3. Donc je peux calculer sinus et le cosinus de pi sur 12 en utilisant les rapports trigonométriques de pi tiers et de pi sur 4. Mais dans notre exercice, on veut répondre à cette question, trouver la valeur de ce rapport-là ou bien de cette quantité-là et de tangente de pi sur 12 sans calculer sinus de pi sur 12 et cosinus de pi sur 12. Donc, comment faire? Premièrement, on va prendre le rapport donné ou bien la quantité donnée qui est la somme sur la différence. Donc, pour calculer cette quantité, on va passer à calculer son carré. Donc, on passe à calculer le carré de cette quantité. Donc, le carré d'une fraction, c'est le carré du numérateur sur le carré du dénominateur. C'est-à-dire, on obtient maintenant cos pi sur 12 plus sinus de pi sur 12, le tout au carré, divisé par sinus de pi sur 12 moins cosinus de pi sur 12 moins sinus de pi sur 12, le tout au carré. Après, on va utiliser les identités remarquables. Numéro 1 en haut, numéro 2 en bas, qui est bien sûr qui nous donne a carré plus ou moins 2ab plus b carré. Donc, dans ce cas, pour l'identité en haut, qui se trouve en numérateur, il nous donne cos carré pi sur 12 plus 2 cos de pi sur 12 sinus de pi sur 12 plus sinus carré de pi sur 12. Et de la même manière, l'identité qui se trouve en bas, c'est la même. Reste bien sûr la différence, c'est qu'on a ici la somme, et ici on a la différence. Donc on utilise l'identité numéro 2, cos carré pi sur 12 moins 2 sinus pi sur 12 cos pi sur 12 plus sinus carré pi sur 12. Après on passe à la simplification. On sait que sinus carré pi sur 12 plus cos carré pi sur 12 est égal à 1. Pourquoi? Parce que sinus carré x plus cos carré x égale à 1. Et de la même manière, ici en bas, cos carré pi sur 12 plus sinus carré pi sur 12, il nous donne 1. C'est-à-dire, dans notre cas, on obtient 1 plus 1 moins. Reste à trouver la valeur de 2 cos de pi sur 12, sinus de pi sur 12. On sait que sinus de 2 alpha ou bien de 2x égale à 2 sinus x cos x. Alors 2 sinus x cos x, c'est quoi? C'est sinus de 2x. Donc 2 sinus pi sur 12 cos pi sur 12, c'est 2 sinus de 2 fois pi sur 12, 2x. Donc le résultat maintenant, c'est 1 plus sinus de 2 pi sur 12, qui est le 2x, sur 1 moins 2 sinus de 2 fois pi sur 12. Après, je passe à la simplification. 2 pi sur 12, il nous donne pi sixième. On obtient 1 plus sinus de pi sixième sur 1 moins sinus de pi sixième. Sinus de pi sixième, on le connaît, c'est 1 demi. Donc, on obtient 1 plus 1 demi, 1 moins 1 demi. En réduisant au même dénominateur, on obtient en haut 3 demi et en bas 1 demi. Donc, c'est 3 demi sur 1 demi. En simplifiant par 2, on trouve 3 sur 1 qui est égal à 3. Donc la valeur du carré de cette quantité est égale à 3. Et on sait bien sûr que si on a x carré égal à un certain nombre réel qui est positif, alors x il est égal soit à racine de a ou bien x égale à moins racine de a. Donc dans notre cas, le grand x c'est cette quantité-là. Le 3 c'est quoi? Le 3 c'est un nombre réel qui est positif. Alors cette quantité, elle est égale soit à racine de 3
ou bien moins racine de 3. Bien. Reste maintenant à déterminer le signe de cette quantité. Est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif? Donc bien sûr, on connaît bien sûr que puisque pi sur 12 c'est un élément de l'intervalle 0 pi demi, c'est-à-dire entre 0 et pi demi, alors sinus de pi sur 12 il est positif et le cosinus de pi sur 12 est aussi positif. Donc les deux ils sont positifs, c'est-à-dire cos de pi sur 12 et sinus de pi sur 12 sont positifs, leur somme elle est positive, mais cos positif, sinus positif, leur différence on ne le connaît pas maintenant. Mais puisque pi sur 12, il est compris, c'est un élément de l'intervalle 0 pi sur 4, alors le cos de pi sur 12, il est supérieur à sinus de pi sur 12. Par suite, la différence, elle est positive. Donc on aura maintenant le numérateur, il est positif. Pourquoi? Parce que les deux rapports sont positifs. Pi sur 12, c'est un élément de l'intervalle 0 pi demi. Et pour le dénominateur, on a la différence. Et puisque le cosinus de pi sur 12 est supérieur à sinus de pi sur 12, alors cette quantité-là, elle est positive. Et s'il est positif, alors elle est égale, bien sûr, à racine de 3. Donc, on a la quantité, elle est strictement positive, du fait que cosinus de pi sur 12 positif, sinus positif, et le cosinus, il est supérieur à sinus, bien sûr ici, pi sur 12. Alors, la quantité demandée est égale à racine de 3. Donc on a trouvé le résultat de cette quantité-là. On passe maintenant à la déduction. On veut déduire la valeur de tangente de pi sur 12. Donc comment déduire la valeur de pi sur 12? Puisqu'on a une déduction, c'est-à-dire on va utiliser la question précédente ou bien le résultat qu'on a trouvé avant. C'est-à-dire on a trouvé que cos de pi sur 12 plus sinus de pi sur 12, le tout sur cos de pi sur 12 moins sinus de pi sur 12 est égal à racine de 3. Donc premièrement, on va essayer de faire apparaître tangente de pi sur 12 dans cette expression. Bien sûr, ici j'ai cosinus, ici sinus. Pour faire apparaître la tangente, on va prendre le numérateur et on va le diviser par cosinus pi sur 12. De même, on va prendre le dénominateur, on va le diviser par cosinus de pi sur 12. Donc, on va obtenir le résultat suivant. Cos de pi sur 12 plus sinus de pi sur 12, le tout sur cos de pi sur 12, sur cos de pi sur 12 moins sinus de pi sur 12, le tout sur cos pi sur 12. Bien, si je prends par exemple cette fraction-là, cos de pi sur 12 plus sinus de pi sur 12 sur cos de pi sur 12 à quoi est égal? Égal à cos de pi sur 12 sur cos de pi sur 12 plus sinus de pi sur 12, le tout sur cosinus de pi sur 12. Cosinus sur le cosinus, il nous donne 1. Et sinus sur le cosinus, il nous donne tangente pi sur 12. C'est-à-dire on aura au numérateur 1 plus tangente de pi sur 12 et en bas 1 moins tangente de pi sur 12, puisque le cosinus sur le cosinus, ça nous donne 1, et sinus sur le cosinus, il nous donne tangente de pi sur 12. Par suite, on a trouvé une égalité avec tangente de pi sur 12. Maintenant, on va utiliser le produit en croix. Donc, on va multiplier bien sûr 1 fois 1 plus tangente de pi sur 12, elle est égale à racine de 3, facteur de 1 moins tangente de pi sur 12. Maintenant, je vais développer. Racine de 3 fois 1, c'est racine de 3. Racine de 3 fois tangente, c'est racine de 3, tangente pi sur 12. Après, je vais déplacer bien sûr ce terme-là à droite, à gauche, et ce terme-là à droite. On obtient tangente de pi sur 12 plus racine de 3 tangente pi sur 12 est égal à racine de 3 moins 1. Après, donc pour trouver le résultat de tangente de pi sur 12, on va factoriser par tangente de pi sur 12 et on obtient tangente de pi sur 12 facteur de 1 plus racine de 3. C'est-à-dire on écrit ici 1 plus racine de 3. Le tout tangente de pi sur 12 est égal à racine de 3 moins 1. Je divise maintenant par 1 plus racine de 3 pour trouver la valeur de tangente de pi sur 12. Donc tangente de pi sur 12 est égal à racine de 3 moins 1, c'est racine de 3 plus 1. Donc on a trouvé maintenant la valeur de tangente de pi sur 12 que je peux le simplifier. Donc pour simplifier
ce rapport-là. On va multiplier, bien sûr, on va essayer d'éliminer la racine carrée ou bien de rendre ce nombre-là, rendre le dénominateur un nombre rationnel. C'est-à-dire on va multiplier le dénominateur et le numérateur par le conjugué qui est racine de 3 moins 1, racine de 3 moins 1. Bien, lorsque je multiplie, on va trouver racine de 3 moins 1 au carré. En bas, racine de 3 plus 1, racine de 3 moins 1. Après, je développe ici par l'identité numéro 2. Ici, par l'identité numéro 1, on obtient racine de 3 carré moins 2 racine de 3 plus 1 sur racine de 3 carré moins 1. Et en haut, on obtient 3 moins 2 racine de 3 plus 1 sur 3 moins 1. On obtient 4 moins 2 racine de 3 sur 2. Si je factorise le numérateur par 2, on obtient 2 facteurs de 2 moins racine de 3 sur 2. Je simplifie par 2. Le résultat, c'est 2 moins racine de 3. Par suite, tangente de pi sur 12 est égal à 2 moins racine de 3.